Bonjour à tous, Laurent Rousseau, coach, conférencier, fondateur de leaderzen.com. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux puisque François m'a invité dans sa nouvelle demeure. Il a beaucoup hésité sur les couleurs, mais finalement, je crois que tu es plutôt content Oui, de ton choix. tout à fait. Ouais. Très heureux. Mais- Est-ce que tu aimerais qu'on monte à ta communauté? Je sais pas. Enfin, déjà, explique-moi, qu'est-ce que tu avais envie de faire lorsque En fait, tu as fait cette petite demeure? c'est de me réaliser, me réaliser pleinement et faire plaisir à ma fille. Donc, D'accord. on pourrait peut-être montrer? Voilà. Et ce que tu m'as toujours enseigné, c'est d'apprendre à faire quelque chose de discret et pas forcément, tu vois, dans l'ostentatoire. Faire quelque chose qui reste Oui, tout à fait accessible. D'accord? exactement. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que. Je crois que tu es un spécialiste de la pleine conscience. Donc, Ouais. c'est quoi pour toi la pleine conscience? Parce que beaucoup de gens en parlent. Est-ce que finalement, c'est pas une grosse connerie que tu as inventée pour faire des ronds? Est-ce que ça veut dire quelque chose, la pleine conscience? Je sais pas. Est-ce que tu veux que je te fasse une réponse sérieuse ou... Oui, sérieuse. Ouais, Une sérieuse. réponse sérieuse. Alors, explique aux gens qu'est-ce que ça veut dire être en pleine conscience. Tu vois? Tiens, regarde, on va se remettre en pleine nature, D'accord. François, parce que finalement, D'accord. ça, c'est magnifique. On est dans un bel endroit. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi la pleine conscience? Rapproche-toi du micro. Alors, pour vivre en pleine conscience... Du En micro, fait, j'ai dit. être en pleine conscience, c'est vivre selon nos valeurs profondes, premièrement, aussi. D'accord. Mais c'est aussi vivre ici au moment présent, c'est-à-dire d'être pleinement conscient que présentement, le bout de mes mains sont froids. Et on est au Portugal présentement ici. Que le bout de mes mains est froid, que je perçois le vent, que ce que je suis capable de voir, en fait, de mettre mon attention sur chacun des sens que je fais comme expérience. En faisant ça, mais si je mets mon attention sur les sens que je fais comme expérience présentement, mais je suis dans le présent, non dans le passé, dans le futur, en train de planifier, structurer, organiser. Je ne suis pas en train de brûler mon présent, je suis ici. Ce qu'il faut comprendre qu'en pleine conscience, lorsque je suis ici au moment présent, mais je suis connecté avec ma véritable nature, la plus grande partie de mon potentiel en fait. D'accord. Et on échangeait tous les deux dans le train sur l'abondance. Oui. C'est quoi pour toi l'abondance? Ici, on n'est pas vraiment dans l'abondance, hein. On est dans un truc relativement discret, modeste, et c'est pas l'abondance. Qu'est-ce que c'est pour toi l'abondance, mon ami? Moi, Laurent, pour moi, l'abondance, sérieusement, c'est notre véritable nature. On n'a pas besoin de créer l'abondance. On n'a pas besoin de créer quoi que ce soit. En fait, on a besoin de se libérer en pleine conscience, se libérer de toutes nos souffrances, nos négativités, nos résistances, accepter, vivre en cohérence avec ce grand système-là. Et l'abondance va couler par la force des choses dans notre vie. C'est une question d'attraction, tout ça. Donc, si j'ai des étoiles dans mes yeux, si je vibre, mais l'abondance va couler. Présentement, là, ici, on est dans l'abondance. Je l'expliquais tout à l'heure, on était au sommet de la montagne. On voyait ce paysage-là, on avait des fous rires, on était très heureux, puis on disait, ça prend pas 500 000 € supplémentaires pour être heureux, on ne serait pas plus heureux. Mais d'avoir juste ce qu'on est en train de faire présentement, c'est aussi l'abondance. C'est la nourriture, c'est les fous rires, c'est les idées de génie, c'est l'argent. L'abondance, c'est notre véritable nature. Donc, et ça, bien sûr, c'est l'abondance sous une autre forme, mais on ne l'a pas construit, puis on peut le savourer, nous autres aussi. C'est vrai que on est dans la parfaite abondance. Et c'est vrai qu'on a finalement besoin de rien d'autre. Un peu d'amitié, un peu d'eau. Finalement, on a même pas, quasiment pas mangé ce midi et on est super bien là. Exact. Et j'avais envie de venir aussi sur un point. On parle souvent de confiance en soi, c'est important d'avoir confiance puisque pour agir, pour se mettre en action, il faut avoir confiance en soi. Mais la confiance, est-ce qu'on échangeait aussi sur l'amour de soi? Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce point-là? Parce que je pense que c'est intéressant Je pense que ça t'a fait réagir un petit peu quand j'ai parlé de ça, en fait. Souvent, on regarde à bâtir la confiance en nous et tout ça. Mais en fait, ce qu'il faut faire dans un cheminement de pleine conscience, c'est réapprendre à s'aimer, se donner l'amour de soi. Oui, aimer les autres, c'est une chose, mais apprendre à s'aimer, se dire « je suis fier de toi », se dire « tu sais quoi, je t'aime », puis de devenir notre meilleur complice. Et en faisant ça de cette façon-là, en acceptant de temps en temps de tomber, de faire des erreurs, de se relever, de se secouer, de se choisir, de se mettre en priorité, mais ça va emmener l'abondance, ça va emmener une confiance en soi. Et ça fait partie du grand processus universel. Tout est parfait, on dit « it's a process ». It's a process. Et même quand tu n'es pas beau, Oui. Tu le sais bien, Oui. il faut apprendre à s'aimer. Et apprendre à C'est ça? s'aimer, même si je manque des cheveux un petit peu, même si je trouve mon nez gros et mes oreilles sont pointues. Voilà. Je suis beau comme ça me fait bien. Tu n'as pas la chance d'avoir un beau petit nez retroussé comme le mien. Non, c'est ça. C'est ça, mais tu fais avec. Chacun ses défis dans la vie. Et tu t'aimes. Qu'est-ce que tu retiens d'un endroit magique comme ça? Alors, pour vous préciser quand même, on est à Sintra, donc on est à côté de Lisbonne, au Portugal. Donc vous allez peut-être pas le voir, mais loin derrière, il y a la mer. On est dans un palais qui est quand même, viens François, on est quand même dans un palais qui est quand même absolument magnifique. Qu'est-ce que tu retiens de ce séjour assez incroyable pour toi?
parce que c'était ta première conférence à l'étranger, Ouais. mais qu'est-ce que tu en retiens de... Tu sais, ce que je retiens, c'est que souvent, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, t'es visionnaire dans tout ce que tu fais avancer comme projet. » Mais quand je regarde des projets comme ça, quand je regarde le château où est-ce qu'on vient d'arriver, quand je regarde tout ce qui a été construit ici, il y a des gens qui étaient beaucoup, mais beaucoup plus visionnaires. Hein? C'est incroyable. Là. Ouais, c'est Et magnifique. qu'il y a énormément de travail manuel pour construire tout ça au sommet d'une montagne. Donc, c'est le temps. Hein? C'est le process, c'est le temps, la patience, la détermination, le courage de faire arriver sa vision. C'est ça qui donne à quelque part des résultats. Et en fait, ce que je retiens de tout ça, c'est de savourer ce précieux moment-là parce qu'on est de passage comme ça sur la planète et il faut profiter du grand jeu de la vie. D'accord. Donc écoutez, profitez de la vie les amis, une belle vision, de la patience parce que, comme l'a dit François, rien n'arrive immédiatement, un pas à la fois. Et puis évidemment, si on veut rejoindre françois.ca, françoislemay.ca, donc academykaizen.com ou inspire-toi.ca ou sur Facebook. Je suis partout sur les réseaux. voilà, et leaderzen.com si vous avez encore envie d'avoir des magnifiques interviews. Pour l'instant, je pense que je trouve, hein, je ne peux pas interviewer non plus toujours des stars, mais écoutez, c'est parfait comme ça, c'est un process petit à petit, je vais monter en niveau. Voilà, bonne journée à vous, à bientôt. Merci à toi François, le Portugal se souviendra de toi. Salut tout le monde, merci. Salut.